Il a rappelé que seul Dieu fait la loi. L'Arabie Saoudite l'a enterré vivant. Avant même ses 20 ans, Suleyman al-Alwan avait déjà gravé dans son cœur le Coran entier et les 9 recueils de hadiths les plus reconnus. Un talent que tout le monde admirait. Les savants officiels du royaume voyaient en lui l'avenir. Mais l'avenir qu'il a choisi n'était pas le leur. Début des années 2000, le monde bascule. L'Arabie Saoudite choisit son camp, celui de l'Occident. Les imams se taisent, par peur, par calcul. Lui non. Sa voix s'élève pour prononcer une fatwa qui a scellé son destin. Tout musulman qui soutient les mécréants contre les musulmans est un mécréant. La réponse fut immédiate, brutale. En 2004, on l'arrête. Il passe alors 9 ans dans l'ombre et le silence, sans jamais voir un juge. Au cœur de cette longue nuit, il endure 7 années d'isolement total, où le temps lui-même semble s'arrêter. Pas de prière du vendredi pour briser la solitude, pas un visage familier pour réchauffer son âme. Son corps, privé de soins, devient une prison dans la prison. Il s'effondre, perd conscience, encore et encore, mais la porte de l'hôpital reste fermée. Ils n'ont pas eu besoin de le frapper, sa torture fut l'abandon. Puis un jour, un tribunal. On lui propose un marché simple. Retire ce que tu as dit et tu seras libre. Sa réponse a traversé les murs de la prison. Même si vous me coupez la tête, je ne le dirai jamais. La sentence tombe. 15 ans. Mais quand sa peine est terminée, la porte reste fermée. قد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يدخلون على الأمراء الظلمة ويصدقونهم بكذبهم ويعينونهم على ظلمهم وقال ما هم مني ولست منهم ولا يردون علي الحوض